Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste m'excuser du fait que la semaine dernière il n'y ait pas eu de vidéo et que je ne sois pas du tout active sur les réseaux sociaux. C'est juste que j'ai eu quelques petites complications avec ma fille qui a été malade et donc hospitalisée. Donc voilà, donc j'ai passé plus d'une semaine à l'hôpital avec elle, donc obligatoirement voilà, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, j'ai stoppé pour pouvoir me consacrer à ma fille. Donc voilà pourquoi j'ai pas donné de nouvelles ou j'ai pas posté de vidéo. En tout cas aujourd'hui on est rentré hier, donc là aujourd'hui je souffle un peu, ça fait du bien, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une vidéo pour vous la poster aujourd'hui. Et en plus de ça, Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif a sorti un tag qui était vraiment top, donc je me suis dit pourquoi pas revenir avec un petit tag, ça sera tranquille pour moi filmer parce que bah voilà, j'ai pas trop d'énergie, etc. Donc ça sera plutôt cool pour moi et en même temps ça vous apprendra à en connaître un peu plus sur moi, sur YouTube, sur les partenariats, sur l'esprit de YouTube, etc. etc. Donc c'est parti. Alors j'ai mon petit téléphone là parce que les questions sont écrites dessus. Le nom c'est youtubeuse équestre honnête. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Cassandre donc de Rêve Compulsif qui l'a créé. Donc si vous voulez le refaire, surtout n'hésitez pas à dire que ça vient d'elle. C'est pas du tout moi qui l'ai créé, moi je l'ai vraiment récupéré sur sa chaîne. Donc on commence. Combien de temps par semaine consacres-tu à YouTube? Alors ça dépend, si c'est des petites vidéos, je me consacre souvent une journée ou une après-midi pour filmer la vidéo, pour faire le montage et pour la publier. Et si les vidéos sont beaucoup plus grosses, c'est une journée de montage, une soirée où vraiment je fais que le montage et ensuite j'ai une petite matinée à peu près pour la mettre sur YouTube parce que c'est très long chez moi, donc il me faut énormément de temps. Donc entre guillemets on va dire minimum 2 jours par semaine puisque entre tout ce qu'il y a à filmer, les idées, etc. Et après ça dépend vraiment de la taille de la vidéo, si elle est énorme ça prend beaucoup de temps, si je dois aller au cheval, etc. Donc après ça dépend vraiment de la vidéo. Supprimes-tu certains commentaires? Donc quasi pas. J'en supprime quelques-uns, les commentaires qui ont des insultes ou qui sont vraiment méchants, oui je les supprime parce que je vois pas l'intérêt de laisser des méchancetés ou des insultes sur mon compte. Les commentaires qui insultent aussi les gens que je filme ou les activités que je fais, etc. Qui sont vraiment néfastes, qui ont aucun intérêt, oui je les supprime. Après c'est vrai que pour l'instant j'ai encore le temps de checker chaque commentaire et d'y répondre. Donc voilà, pour l'instant j'en profite. Bon après plus tard, si je viens avoir beaucoup de commentaires, il y en a quelques-uns qui passent, tant pis ils passeront, mais je préfère vraiment retirer tout ce qui est insulte et tout ce qui est voilà qui sert à rien. Si on me dit j'en sais rien, ah elle est moche ou elle fait ça trop mal, ça sert à rien en fait, c'est juste ça vexe et juste ça fait du mal, donc ça ne sert à rien que ça soit sur la chaîne. Reçois-tu souvent des produits de marque? Donc de temps en temps ça m'arrive d'en recevoir, c'est très peu, vraiment c'est très peu souvent, mais ça m'arrive d'en recevoir quelques-uns. En fait je suis vraiment en partenariat avec Boutique Équestre qui m'envoie vraiment des produits si les marques ont envie de faire tester leurs produits. J'ai déjà testé Ungula Naturaliste et mon gilet airbag. Après sinon tout ce que j'achète c'est tout ce que moi j'ai acheté moi-même. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai en partenariat. Je privilégie la qualité à la quantité parce que c'est vrai que recevoir 50 millions de produits, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je préfère recevoir des produits vraiment de qualité que je peux vous conseiller que des produits vraiment qui me serviront à rien, qui resteront dans ma sellerie, ça me sert absolument à rien. Est-ce toi qui contactes les marques pour les partenariats? J'ai dû contacter une entreprise une fois, c'est tout, parce que ça m'intéressait vraiment et j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, je me suis dit bon, on va pas se prendre la tête, je laisse les marques venir. Si elles viennent vers moi, c'est qu'elles ont pris le temps de voir mon contenu et que ça leur plaît. Donc voilà, je laisse les marques venir, si elles veulent venir, c'est avec plaisir, mais moi je vais pas les chercher. As-tu déjà menti sur un produit pour tester en bon terme avec une marque? Non. Alors clairement, je n'en ai rien à faire si la marque n'est pas contente. Voilà, moi je suis là pour vous présenter un produit pour qu'il vous plaise, que moi j'ai aimé, que moi j'ai testé. Je suis pas du tout là pour vous dire ah bah oui achetez-le alors qu'il est nul à chier. Non, c'est pas du tout mon cas. Si vraiment le produit est nul, soit j'en parle pas, comme ça les problèmes sont résolus, la marque n'est pas fâchée et moi en même temps j'en parle pas parce que ça m'intéresse pas. Et si le produit que j'ai reçu j'adore, j'en parle vraiment souvent parce que c'est un produit que j'adore, que j'utilise tout le temps. Par exemple la marque Ungula Naturaliste, je l'utilise vraiment tout le temps. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur rénover sa selle, c'est avec ces produits là parce qu'ils sont vraiment top. Donc voilà, les produits comme ça j'en parle. Après si une marque n'est pas contente de ce que je dis, et c'est comme ça, moi je fais pas vérifier mes vidéos, je fais mes vidéos, je les poste, si la marque n'est pas contente, malheureusement c'est soit que le produit est pas top et du coup ils doivent revoir leur produit, soit tout simplement ils voulaient vraiment que du positif et moi je suis pas là à donner que du positif, je suis là aussi à donner du négatif. As-tu déjà conseillé un produit que finalement tu n'as pas aimé par la suite? Non, je ne crois pas. Il n'y a que le gilet airbag que j'ai reçu que je n'ai pas testé, donc voilà, je vous ai dit que moi je l'avais reçu, il avait l'air d'être une super qualité, mais je ne l'ai pas testé donc je n'ai pas pu dire si vraiment il était top au niveau du confort, etc. J'attends de pouvoir le tester pour vous donner des avis. Sinon non, il n'y a aucun produit que j'ai testé que je me suis dit après merde c'était nul. Dans tous les cas si un jour ça vient à arriver, ça sera posté sur Instagram ou sur Snapchat, je le dirai obligatoirement parce que voilà, si un produit périme très vite ou moisit très vite, obligatoirement
je vais le dire. Si un produit se casse très vite, je vais le dire. Pareil sur mes vidéos, vous voyez souvent que je critique des produits. Par exemple, une fois j'ai acheté une longe à pad, alors je l'ai acheté par mon propre argent bien sûr. Et elle a pété, obligatoirement j'en ai parlé en vidéo, moi j'ai rien à cacher, j'ai rien à dire, j'ai rien à prouver. Voilà, je dis vraiment ce que je pense, donc si je vous le dis à l'instantané le produit est nul, il est nul. Si 2 jours avant je vous ai dit il est super, c'est parce qu'il est super et peut-être que je l'avais pas encore testé ou parce qu'il était vraiment super. Après je pars du principe aussi de vous dire que c'est pas parce que ce produit là je l'adore là que dans 15 ans je l'aimerai autant. Voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se renouvellent. Donc si je vous dis que là un produit je l'aime, c'est que je l'aime. Si dans 5 ans vous regardez ma vidéo et que je vous dis non en fin de compte je l'ai plus aimé, c'est tout simplement parce que mes goûts ont changé, la qualité du produit a changé, etc. Donc voilà, à l'instantané quand je vous le dis, oui je l'aime, mais c'est possible que dans 10-15 ans le produit ait changé et que du coup je l'aime moins. Comment vois-tu l'ambiance du YouTube poney? Alors moi clairement, je suis tellement entre guillemets bas dans l'échelle si on peut dire ça, que moi pour moi le YouTube poney c'est des filles qui postent des vidéos comme moi, il n'y a pas trop d'interaction avec d'autres youtubeuses. J'ai certaines filles à qui j'aime bien parler, à qui j'aime bien m'exprimer avec eux et qu'on discute vraiment vie privée, tout ça. Par exemple je sais qu'on parle beaucoup avec Cassandre de rêves compulsifs, de sa grossesse, etc. Parce que moi aussi je suis enceinte, j'ai eu un bébé, donc c'est etc. Je parle aussi à Manon de Only Poney, je parle aussi à beaucoup de monde à côté, mais je ne suis pas à parler à toutes les youtubeuses tout simplement parce que comment vous expliquer ça? Quand on est youtubeuse très connue, on a du mal à parler un peu avec tout le monde. Pas qu'on n'a pas envie, mais plus qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'envie de discuter avec quelqu'un. Donc moi qui est quand même assez bas dans l'échelle, ils me voient plus comme une abonnée plutôt que comme une autre youtubeuse. On discute pas trop des événements, des meet-ups, etc. Tout simplement parce que j'en fais pas. Si un jour je viens augmenter très fort en abonnés, que je viens faire des meet-ups, bien sûr que je parlerai à tout le monde. Je suis pas là pour faire des ennuis, je suis pas là pour faire des critiques, je suis pas là pour faire tout ça. Moi je suis sur YouTube, je fais mes vidéos, c'est terminé, voilà. Si les filles veulent me parler, c'est avec plaisir. S'ils veulent pas me parler, je comprends, on n'est pas censé aimer tout le monde. Si les filles aiment mes vidéos, c'est super, je suis contente. Si les filles ne les aiment pas, c'est comme ça. Je dis les filles, mais il y a aussi des garçons sur YouTube. Mais voilà, je me prends pas la tête. Moi, je suis là pour faire mon petit job sur YouTube, c'est tout. Voilà, je me prends pas la tête avec tout ça. C'est comme dans la vie normale, les gens ils m'aiment, c'est super, je suis contente. Les gens ils m'aiment pas, c'est comme ça. Donc pour moi, le monde de YouTube poney, je le vois sans vraiment trop le voir. Je sais que des fois ça critique de temps en temps. Je suis pas dedans, je suis pas dans le négatif comme ça. Je laisse faire. Voilà, certains ont peut-être des problèmes avec d'autres. Moi personnellement, je suis pas là-dedans. YouTube te rapporte-t-il beaucoup d'argent? Pas du tout. Vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si c'est pour vous donner une idée, si vous savez savoir clairement si je suis riche ou pas, clairement pas, je suis clairement pas riche. J'ai dû me faire 70 € en tout sur YouTube depuis des années et des années que j'y suis. Donc voilà, non, je ne suis pas riche grâce à YouTube, je ne gagne pas d'argent grâce à YouTube, ou très très peu. Voilà, c'est-à-dire que ça doit faire, je sais pas, genre 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai dû avoir 70 € en 4 ans. Voilà, mais c'est pas vraiment ce que je recherche sur YouTube. Certes, je monétise mes vidéos pour que si je puisse avoir un petit peu d'argent, je puisse augmenter la qualité de mes vidéos. Parce que moi, tous les sous que je reçois, je les laisse sur un compte pour pouvoir plus tard m'acheter un appareil photo, puis pouvoir m'acheter vraiment un bon micro, etc. Ça reste vraiment que à YouTube. Comme quand les grandes youtubeuses vous expliquent qu'elles monétisent leurs vidéos pour faire des événements, c'est pareil en fait, voilà. On monétise parce que c'est possible et c'est vrai que si on se fait quelques euros de temps en temps, ça fait plaisir. Donc oui, moi je monétise. J'espère de temps en temps avoir un petit peu d'argent pour améliorer ma qualité de vidéo, mes idées de vidéos, etc. Voilà, mais après, non, je ne vis pas de YouTube, je ne gagne pas des millions et non, je ne vais pas pouvoir manger avec YouTube. Combien te rapportent tes partenariats? Alors, si c'est au niveau argent, rien, parce que je ne fais pas payer tout ce qui est partenariat, tout ça. Juste, je reçois les produits que la marque veut que je teste. Donc voilà, c'est-à-dire que je vais recevoir un colis chez moi avec 3-4 produits, je les teste, j'en donne mon avis, j'en parle si ça m'intéresse et c'est tout. Voilà, ce n'est pas du tout des partenariats rémunérés, c'est juste qu'ils m'envoient quelques produits pour que je les teste. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne montres pas? Alors oui, et bien sûr, vous en doutez, tout ce qui est vie familiale, tout ce qui est problème familial, tout ce qui est problème personnel, tout ça, je n'en parle pas, ou alors très peu. Si par exemple, comme là, j'ai été absente, je vous dis que ma fille a été malade, mais sinon j'essaye de pas m'étaler, je garde ma vie privée pour moi, je trouve ça très important. Donc bien sûr, je vous casse des choses de ma vie privée. Après, de tout ce qui est cheval, de tout ce qui est tout ça, non. Clairement, j'ai rien à vous cacher, ma vie elle est pas si palpitante que ça, donc non, j'ai rien à vous cacher. Est-ce qu'il vous arrive de vous aider entre youtubeurs? Alors comme je vous le disais, je suis pas non plus dans le haut de YouTube, donc clairement, si j'ai besoin d'un coup de main, peut-être que je pourrais demander à quelqu'un, je sais pas. J'ai pas encore eu besoin d'un coup de main ou quelque chose, donc je peux pas répondre vraiment à cette question. Le jour où c'est que j'aurai besoin d'aide d'un autre youtubeur, je demanderai, et si la personne me répond oui, je vous dirai que oui, on s'aide entre youtubeuses. Et si la personne me dit non, je vous dirai non, on s'aide pas. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'aide d'autres youtubeuses, donc bon,
pour l'instant non. Alors, est-ce que tu as déjà changé ta façon de faire, de voir les choses par rapport à certains commentaires que tu as pu percevoir? Donc si c'est des commentaires constructifs par exemple, bah il vaudrait mieux que tu fasses ça, pour la ponette ça serait mieux, là oui bien sûr j'essaye de changer mon comportement, on n'a pas la science infuse donc obligatoirement quand il y a des bons conseils je les prends, je modifie et puis si c'est top bah c'est bien, si c'est pas top j'aurais au moins essayé les modifications possibles. Si par exemple c'est vraiment des choses vraiment négatives qui servent à rien et qui sont là juste pour me blesser par exemple, fais plus ça, tu sers à rien, ou fais pas ça, t'es nul pour ça, non clairement là je ne prends pas en compte, franchement je calcule pas parce que les gens connaissent pas réellement ma vie personnelle, ma vie avec les chevaux, donc ils peuvent pas se permettre de juger sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc si c'est des choses constructives, bien sûr je prends en compte, je m'améliore et j'essaye de changer les choses. Et si par exemple c'est des commentaires qui ne servent à rien, tout simplement je m'en fiche, je m'en occupe pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je change ce que j'ai vraiment envie de changer et ce qui est vraiment important de changer. Après sur ma façon de faire, sur ma façon de faire des vidéos, tout ça, bien sûr, je prends toujours, comme je vous le disais, les conseils qui sont constructifs, les choses qui sont intéressantes, les choses qu'ils ont la possibilité de faire, voilà. Si par exemple on me dit demain, achète-toi un Canon à 1500, bah non, en fait, non, tout simplement je peux pas, j'ai pas les moyens, et c'est pas parce qu'une personne me l'a dit qu'obligatoirement, je vais le faire. Si par exemple on me dit demain, ça serait bien que par la suite tu achètes un micro pour une meilleure qualité, là oui, je vais le noter, parce que déjà c'est dit gentiment, et en plus de ça, c'est des choses qui sont possibles à faire et que c'est des choses qui sont pour améliorer la chaîne sans pour autant donner un ordre. Donc voilà, c'est des choses que vraiment que je fais. Si le commentaire est agréable, si le commentaire est constructif, oui bien sûr je vais prendre. Si c'est juste quelqu'un qui est là pour verser sa haine, non bien sûr je ne m'en occupe pas et je ne change pas pour ça. As-tu déjà des abonnés qui sont venus voir tes chevaux sans ton accord? Alors oui, quand j'avais mon ancien cheval et que j'étais encore en centre équestre, il y avait des abonnés de mon centre équestre qui allaient voir mon cheval. Après, sérieusement, elles l'ont jamais embêté. Elles ont juste été le voir, lui mettre une petite caresse, peut-être faire une photo, j'en sais rien. Mais non, franchement non. Après, c'est vrai que je l'ai eu à la maison, donc ça réglait le problème. Et puis maintenant, je n'en ai plus, je suis demi-pensionnaire, donc voilà, ça règle encore plus le problème. Après, c'est vrai que cette question est quand même drôle parce que je me dis que là, je vais retourner en centre équestre pour monter une fois que j'aurai accouché. Et du coup je me dis, est-ce que les abonnés vont me reconnaître? Est-ce que je vais être reconnue dans le centre équestre? Je ne sais pas. C'est vrai, quand j'ai commencé ma chaîne, il y a certaines personnes qui me reconnaissaient déjà dans mon centre équestre. Donc bon, on verra. Au pire ça sera drôle, puis ça sera plutôt sympa. Mais sinon non, aucun abonné n'a jamais embêté mon cheval. Il y a aucun souci pour ça, ils seront allés le voir quelques fois, mais c'est tout. En tout cas, j'ai fini avec le tag, donc n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de Cassandre, parce que c'est elle qui a créé le tag, et donc du coup c'est plutôt cool de connaître ses réponses à elle aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous voulez plus de tags sur la chaîne, c'est plutôt cool à faire et moi j'aime beaucoup. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram, parce que je suis un peu plus présente quand je peux pas venir sur YouTube. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.